Ça y est, on est en 2026, donc bonne année à tous ceux qui regardent cette vidéo. J'espère que votre année 2025 s'est bien passée. Et on va faire cette vidéo pour partir sur des petites bases. Je vais parler un petit peu moi de ce que j'ai fait durant mon année 2025 et essayer aussi de vous donner quelques conseils justement sur des choses que vous pouvez mettre en place durant votre année prochaine, peu importe votre vie finalement, pour vivre votre meilleure année finalement sur les 365 prochains jours. Aussi, ouais, si vous remarquez, là, je tourne dans un cadre différent et je peux tourner debout. Genre là, littéralement, je suis debout parce que j'ai acheté un bureau et que je peux régler la taille. Donc, c'est vachement bien. C'est aussi pour mes appels, etc. C'est vachement stylé. Si vous me suivez sur Instagram aussi, vous voyez que j'ai fait quelques vidéos d'un autre angle et ça fait beaucoup plus professionnel. Du coup, c'est vachement cool. Et bref, pour revenir au sujet principal de cette vidéo, je me rends compte que beaucoup trop de gens sous-estiment, je pense que tu as déjà entendu cette phrase, tu surestimes ce que tu peux faire en une semaine, par contre tu sous-estimes ce que tu peux faire en une année. Je me rends compte que c'est tellement vrai. Genre une semaine, tu planifies beaucoup trop de choses et tu te dis que tu peux avoir le temps de faire certaines choses, sauf que quand tu es pris dans l'engrenage des choses, c'est beaucoup trop compliqué d'avoir une vraie vision long terme et de mettre en place des actions qui vont avoir un effet boule de neige, tu vois. Alors que justement, ce qui est bien, c'est que sur une année, 365 jours, certaines actions commencent à avoir de l'effet seulement après 180 jours, 200 jours. Et en une semaine, ça n'est clairement pas visible. Et je me rends compte que vraiment le changement qu'on peut avoir en une année, c'est complètement fou. Genre moi, si je me visualise là 365 jours auparavant, 1er janvier 2025, je détestais ma vie, j'allais en cours tous les jours, je faisais du montage vidéo au même moment où je tourne cette vidéo-là, pour 3-4 euros de l'heure. Je faisais 200 balles par mois grand maximum. Et je pensais que j'allais jamais réussir à vivre la vie que je souhaite. Alors que maintenant, 365 jours plus tard, je vais plus en cours, je fais 1500, 2000 par mois avec mon business, sachant que ce mois-ci là par exemple j'ai fait rentrer 1500 alors que j'ai eu très peu d'appels, tout simplement parce que je suis bon en vente. Là, si tu suis la chaîne, tu sais que j'ai un problème d'input avec la prospection Instagram. Donc bref, je sais que durant les prochains mois, je vais faire rentrer bien plus d'argent le temps que ce problème-là se règle. Mais ça me rassure déjà pas mal à ce niveau-là, me dire que financièrement, en vrai, ça va suivre. Ça c'est vachement bien. Et surtout, je me rends compte qu'un an auparavant, j'aurais tellement payé cher, j'aurais tellement donné pour être dans la situation dans laquelle je suis maintenant. Et maintenant, je suis vraiment toujours pas satisfait de ma situation, tu vois. C'est pour ça que, tu sais, si tu regardes des vidéos genre de Yomi Denzel ou des millionnaires qui se sont accomplis par eux-mêmes, qui te disent que, ouais, ils voulaient absolument être riches dans leur vie, et puis finalement, quand ils atteignent, entre guillemets, cet objectif de richesse, genre qu'ils ont, par exemple, 5-10 millions, qui gagnent 200-300 k par mois, ils se rendent compte que finalement, bah, c'est pas quelque chose de si fou que ça, parce que tu t'habitues, en fait. En fait, tout est une question de référence, tu vois. Genre, si actuellement, c'est sûr, tu fais 0 par mois et que tu as le lifestyle, et que d'un coup, on te met avec le lifestyle, pardon, d'un mec qui fait 100 k par mois, c'est sûr que tu vas trouver ça complètement fou et ahurissant, tu vois. Mais si tu restes ne serait-ce que 3 mois avec le lifestyle du gars qui fait 100 k par mois, bah forcément tu vas finir par t'accoutumer, tu vas finir par t'habituer à ce lifestyle-là et tu te diras que c'est pas fou 100 k par mois et tu te diras que tu as besoin d'avoir le lifestyle du mec qui fait 10 millions par mois, tu vois. Donc en fait, tout est une question vraiment de référentiel et c'est sûr que quand tu es à 0 par mois, 2K par mois, ça peut paraître beaucoup. Mais maintenant que je suis à 2K par mois, je me rends compte que je peux juste, voilà, bah là par exemple, j'ai acheté un bureau, je peux acheter des trucs, etc. Mais vu que j'investis beaucoup d'argent en moi, il me reste pas grand-chose à la fin. Que si dans quelques mois je veux prendre un appart, ce genre de choses, vu que là je suis encore chez mes parents, bah, c'est clairement pas suffisant. Euh, Par rapport à mon mode de vie, encore une fois. Si je faisais 2 cas par mois, que je coffrais tout, oui, bien sûr, ça pourrait être suffisant. Mais par rapport à mes dépenses et tout. Mais je me rends compte que du coup, ouais, maintenant, c'est clairement pas suffisant, tu vois. Alors qu'il y a un an, vraiment, je te jure, j'aurais payé tellement cher pour en être là où j'en suis actuellement. Et puis je me rends compte que finalement, c'est le fait que j'ai démarré ce business-là, que je me suis vraiment focus dessus, finalement, c'est que sur les 7 derniers mois de cette année-là, tu vois. Genre, c'est vraiment en mai que j'ai commencé à investir en moi sérieusement, que j'ai commencé à tryhard sérieusement, parce qu'en plus, j'ai eu les vacances d'été, etc. qui venaient. Et je me rends compte qu'en 7 mois, ne serait-ce qu'en 7 mois, tu peux tellement changer de vie. Genre, le mois d'il y a 7 mois, même regarde, vas-y, les premières vidéos de la chaîne, tu verras que même dans la façon dont je m'exprime, il y a tellement de choses qui se sont améliorées. Et pas uniquement ça, mais aussi au plus profond de moi, dans ma façon de voir les choses, etc., sur ma vision. J'ai éclairci énormément de choses, au-delà de l'aspect matériel, le fait que maintenant je fais 2 cas par mois, que j'ai un business qui commence à tourner, etc. Il y a tellement de choses qui ont changé dans ma vie, au fond de moi. C'est tellement fou, en fait, le changement que tu peux avoir en 7 mois. Et c'est là où je me rends compte que si finalement tu es quelqu'un qui est perpétuellement dans l'évolution et dans la volonté de progresser dans ta vie, bah, si tu vis ne serait-ce que 70-80 ans, mais à la fin de ta vie, tu dois être tellement sage et tu dois avoir fait tellement de choses, tu vois. Je me demande comment c'est possible de ne pas changer. Il y a des gens, tu vois, quand ils ont 40, 50 ans, 60 ans, pour eux, une année ou l'autre, bah, ça change pas grand-chose. Parce qu'ils n'ont pas tellement changé entre. Et moi, je me dis, mais comment est-ce que c'est possible ça, tu vois. Après, peut-être que c'est parce que j'ai ma vision là de moi qui ai 17 ans, mais je vois tellement le changement entre mes 15 ans, mes 16 ans, mes 17 ans, que je trouve ça complètement fou.
Donc voilà ce que je voulais te partager avec cette vidéo finalement. Si tu es perpétuellement dans l'évolution, en vrai, tu verras que chaque année, ta vie sera totalement différente. Genre vraiment. Sois perpétuellement dans ton évolution. Définis vraiment ta vision pour 2026 et pour vraiment l'année 2026 et sache que 365 jours, c'est long quand même. Genre, si tu commences ne serait-ce que maintenant à faire des vidéos YouTube, sache que fin 2026, peut-être que tu peux avoir déjà 200-300 000 abonnés et commencer à vivre de YouTube. Si tu lances un business maintenant, peut-être que dans 3-4 mois, tu feras déjà 2-3 000 euros par mois. Et à la fin de l'année, peut-être que tu feras 10 000 euros par mois, tu vois. Donc en fait, tout est une question de trajectoire que tu vas prendre. Mais sache qu'en un an, tu peux faire beaucoup plus de choses que ce que tu peux estimer. Donc juste commence à agir petit pas par petit pas parce que c'est difficile de se visualiser 365 jours en tenant la même habitude, en faisant une vidéo YouTube par jour par exemple. Moi je sais que je vais essayer de tenir ce rythme encore pas mal de temps. Mais je sais que si je voyais ça vraiment long terme, je trouverais ça vraiment épuisant, tu vois. Enfin épuisant, je trouverais ça chiant. Alors que là, vu que je le vois au jour par jour, il y a des fois où je tourne deux trois vidéos, il y a des fois où j'en tourne juste une par jour pendant une semaine. Bah, vu que je vois à chaque fois au jour même, je trouve ça beaucoup moins chiant, entre guillemets, je trouve ça même très amusant et très plaisant comme chose à faire. Donc c'est un peu la même chose que tu dois avoir dans ton business. Si tu te dis que tu dois à chaque fois faire telle tâche pendant 365 jours, c'est sûr que ça va être chiant. Si tu vois le sommet de la montagne, c'est sûr qu'elle va te paraître hyper autre. Par contre, si tu vois petit pas par petit pas, que tu gardes ta vision assez proche, pas trop loin quand même, bah c'est là que ça va être beaucoup plus facile, quoi. Donc voilà, déjà définis vraiment ta vision pour 2026 et un objectif clair en fait que tu te dis ok dans 365 jours je veux être arrivé là, même si c'est très ambitieux, sache que c'est justement tes petites actions qui vont faire en sorte que le fait de les accumuler. Et c'est pas en tenant 30 jours. C'est pour ça que les résolutions c'est des conneries, il faut que ça vienne vraiment plus profond de toi et que tu aies un vrai changement et que tu commences petit à petit par mettre des choses en place et instaurer de bonnes habitudes dans ta vie selon ce que tu vas atteindre comme objectif. Voilà, donc 2026, ça va être ton année. Moi, je sais que fin 2026, là, peut-être je ferai une react à cette vidéo dans 365 jours. Et je sais que dans un an, du coup, là, je peux l'affirmer vraiment face caméra que je ferai au moins 7-8 000 et que j'aurai fait au moins un mois à 10 000 euros. Genre, pour moi, c'est clairement pas abusé de dire que dans un an, je ferai 10 000 euros par mois. Et j'en suis convaincu à 100% en fait. Et qu'on vienne m'attraper si c'est faux. Genre, dans 365 jours, je retomberai sur cette vidéo, j'en ferai une react. Et je jure que je ferai 10 000 euros par mois. Vraiment. Donc voilà, définis vraiment ce que tu veux faire. Commence à mettre des actions en place petit à petit et n'aie pas une vision beaucoup trop long terme de te dire ok dans 365 jours il faut que je fasse tel nombre d'actions chaque jour, il faut que je fasse tel nombre de DM pour atteindre tel résultat, il faut que je fasse tel nombre d'appels, tel nombre d'heures de travail. C'est totalement con de voir ça comme ça. Vois plutôt organise ça en semaines et peut-être sur tes 2-3 premières semaines, mais aie quand même des KPI pour tes premiers mois, tu vois. C'est bien d'avoir un suivi de ton objectif, mais ne sois pas focalisé sur les actions à mettre en place, plutôt sur les objectifs. C'est comme ça que je vois la chose, moi. Genre, je sais que par exemple, dans 3-4 mois, mon premier objectif déjà, c'est de faire un mois à 5 000, tu vois. Et puis après, j'en ai d'autres, etc. Mais c'est comme ça que je vais suivre et savoir si je suis dans la bonne direction pour atteindre mon objectif des 10 000 euros par mois durant 2026 et pour arriver en 2027. Voilà, c'est ce que je voulais t'expliquer avec cette vidéo et puis c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc bah, profite bien de cette année. Donne-toi le meilleur possible dans tous les domaines de ta vie. Puis tu regarderas dans 365 jours, tu regarderas les 365 derniers jours et tu te diras putain, quand même j'ai bien bossé. Je suis vraiment satisfait de cette année. Et crois-moi, pour moi c'est vraiment la chose la plus satisfaisante que tu puisses te dire, quoi. Ne pas avoir de regrets et être satisfait de ce que tu as fait. Bref, rejoins le canal WhatsApp, premier lien dans la description. Là, c'est pour que ce soit pour ton business ou pour autre chose. Tu veux échanger avec moi, il y a toujours mon numéro personnel. Et si c'est pour le business, sache que si tu rejoins pas maintenant, je poste tous les jours du contenu, tu vois. Donc si tu ne rejoins pas maintenant, vu que tu peux pas voir l'historique des messages, tu vas continuer à perdre de la valeur. Donc c'est à toi de voir, mais sache que si tu continues de cette façon, que tu as pour ambition de le rejoindre, tu perds plusieurs milliers d'euros d'informations. Donc bref, premier lien dans la description et sinon je te dis à demain et passe une bonne soirée.